Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo sur l'acte de commerce. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion d'acte de commerce et puis ensuite on verra qu'il y a différents types d'actes de commerce. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. Et donc, on va s'intéresser, dans la suite de cette vidéo, à chacun de ces différents types d'actes de commerce. Alors, sans plus attendre, commençons. La notion d'acte de commerce. Alors, l'acte de commerce, c'est une notion centrale du droit commercial. Puisque l'article L121-1 du Code de commerce nous dit que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Ainsi, pour bien comprendre la notion de commerçant et savoir à qui le régime du commerçant est applicable, il est indispensable de s'intéresser à la notion d'acte de commerce. Et en cela, cette notion d'acte de commerce est extrêmement importante et revêt une utilité certaine en droit commercial. Alors, l'acte de commerce désigne une catégorie d'actes juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme et ou des personnes qui les accomplissent aux dispositions du droit commercial. Alors, on pourrait dire que cette définition est relativement peu précise, mais en réalité, il est difficile de définir la notion d'acte de commerce puisque le Code de commerce lui-même ne donne pas de définition de l'acte de commerce. Il se contente plutôt d'une énumération de différents actes de commerce qui figurent à l'article L110-1 du Code de commerce. En revanche, les actes de commerce, à défaut de pouvoir être définis de manière précise, ils peuvent être classés en trois catégories distinctes. Comme on l'a dit précédemment, les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire. Et donc, on va maintenant aborder en détail chacune de ces catégories d'actes de commerce, en commençant par les actes de commerce par nature. Les actes de commerce par nature sont réputés commerciaux en raison seulement de leur objet, peu importe leur forme ou la personne qui les accomplit. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie que les actes de commerce par nature sont soumis aux dispositions du droit commercial, sont des actes de commerce, même s'ils ne sont pas accomplis par un commerçant. Peu importe leur forme, peu importe la personne qui les accomplit, ces actes de commerce par nature, ce sont des actes de commerce seulement en raison de leur objet. Ce sont donc des actes de commerce, même s'ils sont accomplis par un non-commerçant. Ces actes de commerce par nature, ils sont énumérés à l'article L110-1 du Code de commerce, qui énumère un certain nombre d'actes de commerce. Dans cette vidéo, on ne va pas tous les citer, on va en citer seulement certains. Et on peut citer par exemple l'achat-revente, c'est-à-dire l'achat d'un bien mobilier ou immobilier avec l'intention de le revendre. Par exemple des matières premières, des marchandises, des denrées alimentaires, etc. etc. Tout achat-revente, toute opération d'achat-revente est un acte de commerce. Autre exemple d'acte de commerce, ça va être l'entreprise de manufacture, c'est-à-dire l'opération de transformation de matières premières en produits finis à l'aide de main-d'œuvre ou de machines. On peut penser par exemple au secteur du bâtiment ou des travaux publics. Ces entreprises de manufacture, ce sont également des actes de commerce. Et puis enfin, dernier exemple d'acte de commerce, la prestation de services. L'activité par laquelle une personne fournit des services à une autre personne, ce qu'on appelle la prestation de service, c'est un acte de commerce.
Alors les prestations de services sont diverses et variées. On pourrait citer énormément d'exemples de prestations de services. On va se limiter à un exemple. Par exemple, l'entreprise de transport, donc l'activité qui consiste à transporter une personne d'un point A à un point B, c'est une prestation de service, c'est un acte de commerce. Voilà pour les actes de commerce par nature. On peut maintenant passer aux actes de commerce par la forme. Alors, les actes de commerce par la forme sont toujours réputés commerciaux, indépendamment de leur objet et de la personne qui les accomplit. Vous vous souvenez que pour les actes de commerce par nature, donc les actes de commerce par nature sont réputés commerciaux indépendamment de leur forme et de la personne qui les accomplit. Eh bien, les actes de commerce par la forme, c'est différent. Les actes de commerce par la forme, ils sont réputés commerciaux indépendamment de leur objet et de la personne qui les accomplit. Et il existe 3 actes de commerce par la forme. D'abord, la lettre de change. Donc la lettre de change, qu'est-ce que c'est? C'est un écrit par lequel une personne, qu'on appelle le tireur, donne l'ordre à une autre personne, qu'on appelle le tiré, de payer à une 3e personne, qu'on appelle le bénéficiaire, une somme déterminée. Alors dans cette vidéo, le but, c'est pas de s'attarder sur la lettre de change, mais retenez simplement qu'une personne qui signe une lettre de change accomplit forcément un acte de commerce. Ensuite, autre acte de commerce par la forme, ça va être le cautionnement de dette commerciale. Les cautionnements de dette commerciale sont toujours considérés comme des actes de commerce, indépendamment des personnes qui les accomplissent. Donc les cautionnements qui sont consentis par des non-commerçants, donc par exemple des dirigeants de société, qui prennent des cautionnements pour garantir les dettes commerciales des sociétés qu'ils dirigent, ou bien des associés, qui prennent des cautionnements pour garantir les dettes commerciales des sociétés dont ils détiennent le capital, eh bien, ces cautionnements seront des actes de commerce. Ce seront des actes de commerce car les cautionnements de dette commerciale sont des actes de commerce par la forme. Ainsi, peu importe qu'ils soient accomplis par des personnes qui ne sont pas des commerçants, donc par exemple les dirigeants de société ou bien les associés de société, ce ne sont pas des commerçants, puisque c'est la société qui a la qualité de commerçant. Mais pour autant, même si ces personnes, donc les dirigeants et les associés, ne sont pas des commerçants, eh bien, s'ils prennent des cautionnements pour garantir les dettes commerciales de la société, ces cautionnements seront considérés comme des actes de commerce, puisque les cautionnements de dettes commerciales sont des actes de commerce par la forme. Et puis enfin, dernière catégorie d'actes de commerce par la forme, c'est tout ce qui va être les sociétés commerciales par la forme. Alors en ce qui concerne les sociétés commerciales par la forme, ce sont des sociétés qui ont la qualité de commerçants, qui sont considérées comme des commerçants, même si elles ont un objet civil. On peut citer comme exemple de sociétés commerciales par la forme la société en nom collectif, la SNC, la société à responsabilité limitée, la SARL, la société anonyme, la SA, ou bien encore la société par action simplifiée, la SAS. Et ce que vous devez retenir, c'est que tous les actes en lien avec la création, le fonctionnement et la dissolution de ces sociétés commerciales par la forme sont forcément des actes de commerce. Et puis enfin, dernier type d'actes de commerce, ça va être les actes de commerce par accessoire. Alors les actes de commerce par accessoire, ils ne sont pas mentionnés dans le code de commerce, il faut savoir qu'il s'agit d'une création de la jurisprudence. Et ce sont des actes dont la nature première
et civils, mais qui seront qualifiés d'actes de commerce, car, premièrement, dans le cas où ils sont rattachés à un acte de commerce, donc par exemple, tous les actes portant sur un fonds de commerce, qu'il s'agisse de l'achat du fonds de commerce, de la cession du fonds de commerce, du nantissement du fonds de commerce, de la location, gérance du fonds de commerce, tous ces actes seront qualifiés d'actes de commerce car ils se rattachent à un acte de commerce. Tous les actes portant sur un fonds de commerce se rattachent à un acte de commerce et donc seront des actes de commerce par accessoire et donc des actes de commerce. On peut aussi citer comme exemple les cessions de parts sociales ou d'actions si elles entraînent une cession du contrôle de la société. Ces cessions de parts sociales ou d'actions seront qualifiées d'actes de commerce, car elles sont rattachées à un acte de commerce, ou bien encore le gage s'il garantit une dette commerciale. Et encore une fois, ces actes deviennent commerciaux, même s'ils ne sont pas accomplis par un commerçant. Et puis, autre possibilité pour les actes de commerce par accessoire, donc ce sont des actes qui seront qualifiés d'actes de commerce, car ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son activité. En effet, il existe une présomption de commercialité pour les actes accomplis par le commerçant dans le cadre de son activité. Ceci étant dit, si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, je vous recommande de vous procurer mon pack de fiches en droit commercial. Ce pack de fiches, il comprend 20 fiches qui sont claires et synthétiques et qui vous aideront à réviser efficacement votre droit commercial, qui vous aideront à mieux comprendre votre cours et qui vous feront gagner énormément de temps dans vos révisions. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.